Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, une configuration tout simplement exceptionnelle de Matériel.net, la machine Duality. Une machine pour deux configurations, puisque dans le boîtier qui est derrière un Corsair Obsidian 1000D, nous avons une configuration ATX et une configuration Mini TX, toutes les deux avec des composants haut de gamme, du water cooling, et on ne parle pas de all-in-one, mais bien du do-it-yourself, avec des tuyaux rigides, beaucoup de ventilateurs RGB, on peut voir d'ailleurs un peu de RGB derrière. L'ensemble des composants est signé MSI, Corsair, et EK pour le water cooling, carte mère, carte graphique, etc. Avec processeur AMD, processeur Intel, il y en a pour tous les goûts, même si par contre pour les cartes graphiques, on reste sur des 1080 Ti de chez Nvidia, en MSI bien entendu, et en water cooling. De configuration, pourquoi faire? Eh bien, grande question, on va le dire en toute honnêteté, nous n'avons pas vraiment d'avis. Du streaming, bien entendu, on pense de suite à ça, même si nous sommes sur une machine quand même à 9000 €. Alors oui, c'est cher, mais ça permet à Matériel.net d'avoir une machine qui fait office de vitrine, tout le savoir-faire du revendeur sur l'intégration et compagnie. Donc du streaming, travail, travail, pourquoi pas. Il y a de nombreuses possibilités, on va dire, même si on reste vraiment sur de la niche. Tout de suite, on va ouvrir le boîtier qui est derrière et on va découvrir tout ça. Nous voici face au PC, donc le Duality de Matériel.net qui prend place dans le boîtier très haut de gamme de chez Corsair, l'Obsidian 1000D, un modèle en aluminium avec du verre trempé sur les côtés. À l'avant, 4 ports USB 3.0, 2 ports USB 3.1 en type C, il y a vraiment tout ce qu'il faut et forcément beaucoup de place à l'intérieur. L'ouverture est particulièrement simple. La porte est montée sur deux gonds et on peut tout simplement soulever le panneau si besoin afin de le retirer complètement, et il en va de même pour l'arrière. Ici, nous avons une partie de la configuration. Alors pourquoi une partie? Parce qu'il y a quand même un peu de choses de l'autre côté, mais nous verrons ça un tout petit peu plus tard. Un petit point important qu'on ne pourra pas montrer malheureusement sur le boîtier, c'est au niveau du water cooling, ou bien des ventilateurs. On peut tout simplement tirer les supports des ventilateurs, des radiateurs. Les platines sont sur glissière, ça c'est très sympa, ça permet quand même de faciliter l'installation, et du coup, de ne pas se prendre la tête, de bien prendre le temps d'installer les radiateurs, ou des radiateurs, les ventilateurs, et ensuite les tuyaux qui sont donc en rigide. Nous avons deux systèmes, donc deux circuits, deux boucles water cooling en orange. Du coup, pour les distinguer, ce n'est pas évident, mais ça reste très facile. Il suffit de suivre les tuyaux avec un doigt, avec le regard, pourquoi pas. Nous avons un radiateur en 360 mm qui va être accompagné des deux ventilateurs ici sans radiateur pour la configuration Mini TX, et enfin, les deux radiateurs en 360 mm à l'avant et en haut pour la configuration ATX. C'est peut-être le gros regret au niveau de la ventilation, c'est qu'en fait les deux ventilateurs à l'arrière du coup sont reliés à la configuration Mini TX, et quand on n'allume que la configuration ATX, le flux d'air fait comme ça. On aurait peut-être aimé avoir un pour chaque. Cela dit, on a fait des tests, on a fait chauffer vraiment fort l'ensemble de la configuration seule en ATX, il n'y a rien à redire. En Mini TX, c'est exactement la même chose, et quand on allume les deux, rien à redire non plus, si ce n'est que tous les ventilateurs allumés font un peu de bruit si tout est en charge. Cela dit, c'est tout à fait normal. On le répète, avoir autant de ventilateurs, ce n'est pas forcément utile, surtout s'ils tournent vite, mais ça permet à Matériel.net de montrer, on le redit encore une fois, son savoir-faire sur l'intégration, intégration qui est particulièrement propre. Alors, on pourrait critiquer un peu, par exemple ici, il y a deux coudes pour ce tuyau, on aurait pu avoir un seul tuyau. Néanmoins, à la ferme, nous sommes plus adeptes du water cooling en tuyau souple, donc le rigide, on ne dira absolument rien. On ne peut pas se permettre de critiquer quand on ne sait pas faire un coude comme ça, et on remarque qu'il y a quand même de très belles choses ici. Ça va sur l'arrière, ensuite ça redescend, ça revient par là, c'est vraiment très très propre. Au niveau des water cooling, donc deux boucles composant entièrement OK, liquide, pompe, radiateur, pompe c'est une D5, réservoir. Ensuite, nous avons du Corsair pour les ventilateurs, pour les SSD, et le reste, c'est Intel, AMD, MSI. On va tout de suite tourner un peu le PC afin de mieux voir les composants. Alors, on coupe la vidéo, on a fait un petit montage, le temps de tourner le boîtier, tout simplement parce que le PC est super lourd. Disons-le de suite, on se le fait livrer sur une palette, et ensuite, eh bien, on croise les doigts pour ne pas avoir le descendre dans une cave ou bien le monter à l'étage, avoir le bureau, la chambre, peu importe l'endroit où il va aller au rez-de-chaussée, à proximité de la porte d'entrée, c'est quand même le plus simple. Il faudrait deux pour le monter sur un bureau, et autant pour le descendre ou le monter par des escaliers. Bref, configuration qu'on voit, on va dire en premier, ce serait la TX, même si la carte à 90 degrés pour la configuration Mini TX est bien visible. Donc on va parler un peu Mini TX avec cette carte graphique, une GTX 1080 Ti de chez Nvidia, carte MSI avec un Waterblock OK,
La carte mère est installée en bas, elle est à plat, c'est une MSI, forcément B350i Gaming, donc avec du Wi-Fi, ça c'est une bonne petite chose. Petit regret, on tournera ensuite un tout petit peu pour voir un peu mieux. L'IO Shield, il est gris. C'est un peu dommage, l'IO Shield de l'autre carte en ATX est noir, ça tranche un peu, cela dit, c'est vraiment un détail, et ça, on ne peut pas en vouloir à Matériel.net. La configuration est donc plutôt simple, nous avons de la mémoire, forcément 32 Go sur les deux systèmes, mémoire qui est RGB mais qui se voit un petit peu moins forcément puisque c'est complètement planqué dessous. Le waterblock aussi est éclairé, alors d'ailleurs on va le préciser, les waterblocks ici ne sont pas en adressable pour l'éclairage, du coup ce n'est pas synchronisé. Alors, en orange avec le liquide orange, franchement ça passe super bien, et même si on change la couleur des ventilateurs, il n'y a rien à redire. Et en dessous, vu qu'on ne le voit quasiment pas, alors là on peut vous le dire, il est éclairé en blanc, c'est très discret, il pourrait être en violet, en vert, ça ne se verrait pas, donc ça ne change strictement rien. Configuration Mini TX qui devrait être en théorie plus orientée pour le streaming, par exemple avec le processeur en AMD Ryzen 7 2700X, pourquoi pas aussi du gros montage vidéo, de l'édition photo, etc. Ensuite, la configuration ATX, nous avons donc sous le waterblock OK un Core i7 de chez Intel, un 8700K bien entendu, avec 32 Go de mémoire vive, et l'ensemble prend place sur la Z370 de chez MSI en Gaming Pro Carbone non AC, et ça c'est peut-être un regret, il n'y a pas du coup le Wi-Fi, c'est un peu dommage, il faut passer par une clé USB, par, on dirait bien, un adaptateur en PCI Express, mais il n'y a pas de place, donc du coup on s'orientera sur la clé, le petit dongle USB ou bien un câble Ethernet. Le SSD prend place sous le petit bouclier SSD de chez Corsair, MP500 NVMe, ça tourne fort, oui, mais ça tourne fort un peu moins que sur la configuration ITX. Pourquoi? Tout simplement parce que là nous avons une carte, là nous avons deux cartes, du coup on mange un peu de bande passante sur le PCI Express. Le reste du stockage, ce sont des disques durs de chez Seagate, Iron Wolf, des disques qui sont faits pour être performants et en même temps tenir dans le temps, avec peu de nuisances sonores. Honnêtement, à part les ventilateurs à plein régime, le PC, on n'entend rien gratter, c'est tout simplement un vrai bonheur. Nous avons deux disques pour la configuration ITX, un disque pour la configuration Mini TX, vraiment on ne manquera pas de place, ça se compte en téraoctets. Les câbles en rouge et noir, gainé brin par brin, c'est plutôt sympa, c'est même très sympa, et franchement, le plus sympa c'est de mettre les ventilateurs soit coupés, ça manque un peu de lumière, c'est dommage pour tout voir, mais en orange ensuite ou en blanc, ça passe très très bien. Les ventilateurs justement seront donc contrôlés par deux nodes qui sont ici de chez Corsair, on passe par l'utilitaire Link ou IQ, et on peut changer toutes les couleurs, faire de belles courbes si besoin pour le PWM du côté des composants MSI. On va maintenant décaler encore un tout petit peu le boîtier, histoire d'en voir un peu plus. Le boîtier est un peu tourné, nous voyons donc l'IO Shield de la carte Mini TX en gris. Alors c'est choquant forcément qu'on le voit comme ça, mais normalement l'arrière ne se voit pas. Néanmoins, la partie arrière est super importante. Pourquoi? Puisqu'ici nous avons le bouton d'alimentation pour la carte Mini TX. C'est d'ailleurs marqué en gros ITX, le bouton est éclairé en blanc, il y a un petit bouton reset à côté. C'est important puisque à l'avant il n'y a qu'un seul bouton power qui servira du coup pour la carte mère en ATX. Deux emplacements pour l'alimentation, nous avons ici modèle de 1200 watts avec Corsair Link, la HX 1200i pour le système ATX, et la petite SF600, donc modèle SFX pour le système Mini ITX. Les câbles sont en bas, c'est super simple, on peut éventuellement mettre un petit collier pour tout regrouper, c'est très pratique. Alors là, si on pose la question, pourquoi il y a ce petit sachet avec une vis, c'est tout simplement la vis qui permet de bloquer la vitre, nous l'avons laissée histoire de ne pas la perdre. Ventilateur, nous en avons deux en 120, les trous sont oblongs pour ajuster la hauteur, on peut mettre éventuellement du 140 mm, donc pourquoi pas un radiateur en water cooling de 280 ou 240 mm si jamais on achète le boîtier seul. Ici nous avons les licences Windows et compagnie, toutes les équerres PCI, les deux équerres PCI pour la carte à 90 degrés pour le second système, donc pas besoin de riser puisque la carte mère est à plat, la carte graphique se met directement sur le port PCI Express. On va tourner encore un tout petit peu le boîtier, ou plutôt complètement, histoire de voir l'autre côté, ce sera un peu plus fouillis, mais c'est très intéressant. Nous voici sur le côté droit du boîtier, et pour l'instant, il n'y a pas grand chose à voir, il y a des caches de partout, c'est pas plus mal puisque le panneau est en verre trempé, mais on peut bien entendu ouvrir, c'est aimanté ici, et là nous trouvons donc une partie du système, des câbles, alors
c'est le bazar, il y a des câbles de partout puisque nous avons tous les systèmes pour les ventilateurs, le RGB, les câbles gainés brin par brin, ça prend de la place, mais globalement c'est quand même plutôt propre. Il y a des colliers qui sont très bien placés, alors oui, il y a un petit tas en bas, mais franchement, pas de quoi s'indigner. L'installation est vraiment propre et simple à suivre. Sur les panneaux, petite particularité de ce boîtier, le 1000D, nous avons donc deux panneaux pour cacher, avec des platines 2,5 pouces. Il y en a 3 par panneau, ce qui permet de rajouter 6 SSD, 6 disques durs au format 2,5 pouces à l'arrière. Et ça, c'est plutôt sympa. Tout est fait. On met le disque, on met les câbles directement sur le côté, on ferme et c'est tout. Ça marche bien. On le voit pour l'alimentation. Nous avons ici une petite ouverture pour le ventilateur. En revanche, on ne va pas le cacher avec la porte en verre trempé qui vient vraiment se coller. La respiration, on ne sait pas trop par où passe l'air. Néanmoins, nous n'avons pas eu de problème de surchauffe, pas eu d'augmentation de la consommation, pardon. Vraiment aucun souci de stabilité. Donc du coup, on se dit que le petit espace qui reste est suffisant. D'autant plus qu'elle ne fait pas énormément de bruit. On aurait peut-être préféré un modèle SFX-L. Chez Corsair, on est pour l'instant sur du SFX. Niveau nuisance sonore, ça reste quand même raisonnable. Nous avons ici une partie du panneau avant, donc on le voit, il y a un large espace, les ventilateurs vont pouvoir respirer. Nous avons un filtre à l'avant, il y en a un dessous. L'entretien du PC se fera donc très facilement. On va tourner encore un tout petit peu histoire de voir justement ce panneau avant et nous aurons fait le tour de cette machine. La façade, verre trempé, comme le reste, c'est fumé. Nous parlions du filtre, il est ici, très simple d'accès. On peut le retirer, le passer sous l'eau pour le laver, il n'y a vraiment aucun souci. Connectique éclairé en RGB, c'est important à préciser, du coup il faudra tout configurer parce que par défaut c'est en mode rainbow et franchement sur la connectique, c'est pas très joli, mais une fois qu'on met un bel éclairage uni, c'est vraiment sympa, surtout qu'on peut mettre une couleur par type de connectique et ça peut être très pratique dans le noir pour savoir quelle configuration dispose de quel port USB. Nous avons donc le bouton Power, le bouton Reset pour la carte en ATX, on le rappelle puisque la carte en ITX a les boutons derrière, deux prises pour le son, ça c'est un peu dommage, on aurait peut-être préféré en avoir 2 autres, histoire d'avoir le son sur les 2 configurations, néanmoins généralement on passe par la carte mère et si on a un casque, on va le laisser brancher, pourquoi pas. Port USB, nous l'avons dit, 4 ports USB 3.0, 2 ports USB 3. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut. Le dessus, en aluminium brossé, petite forme d'aile, avec du verre trempé au milieu, verre trempé qui ne sert absolument à rien, on va le dire de suite, mais qui est vraiment très joli. Ça permet d'avoir un ensemble cohérent entre le verre et l'aluminium. On va tourner une dernière fois le boîtier pour revenir du point de départ et on conclura sur cette superbe machine de Matériel.net. Le Duality de Matériel.net est donc une machine clairement haut de gamme. Et on apprécie d'avoir ça en France parce qu'on parle souvent, de manière générale, dans les médias ou autres, sur les forums, des superbes intégrations haut de gamme faites par les assembleurs américains. Mais il faut le dire, en France aussi, on peut avoir des machines très haut de gamme avec du water cooling en tuyau rigide, du RGB de partout, des composants qui envoient du lourd, que ce soit pour de la bureautique, du multimédia, du jeu, plein de choses. Vraiment, il n'y a rien à redire. Le tarif, 9 000 €, à la rigueur ce n'est pas ce qui nous arrêterait le plus, le problème c'est le poids. Le colis avec la palette, donc c'est quand même important, la palette n'est pas légère, est tout de même annoncé à 40 kg avec pour le transporteur. C'est lourd, c'est très lourd, pour le déplacer il vaut mieux être 2, pour le soulever à moins d'être super costaud il vaut mieux être 2, et du coup on aimerait peut-être bien que le PC soit livré carrément avec le tire-palette. Bref, une super machine, on a passé de bons moments dessus. Au niveau des performances, on fera un petit article bien entendu, juste savoir qu'on peut jouer absolument à tout sur la configuration en ATX avec le SLI. Le 4K ça passe, alors ça va dépendre des jeux, l'optimisation des drivers bien entendu toujours sur le SLI ça peut poser problème. Après pour le 1080 voire plus tout à fond, la deuxième configuration fera largement le job pour plusieurs années. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cocotte TV.